Bonjour les semeurs, bonjour les semeuses, j'espère que vous allez absolument, parfaitement, extraordinairement bien aujourd'hui et que cette journée sera meilleure que celle d'hier, que ce sera la meilleure journée de votre vie jusqu'à présent. Et j'espère que ça va être comme ça à chaque fois que vous allez donner votre maximum dans votre vie pour qu'à tous les niveaux, elle puisse tout simplement être explosive en expérience, être riche en expérience, être riche en croissance, être riche en occasion d'évoluer. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, de quelque chose très rapidement. Voilà, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui, juste pour vous donner un élément que vous devez absolument prendre en compte si vous voulez réussir dans votre vie, quel que soit le domaine. Si tu veux réussir dans ta vie, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il y a absolument quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est d'être capable de se réjouir de la réussite de quelqu'un d'autre. Il y a énormément de gens qui veulent réussir dans leur travail, dans leur couple, dans leurs relations, dans leurs projets et tout. Mais lorsqu'ils voient quelqu'un à côté qui réussit ce qu'ils n'arrivent pas encore à atteindre, ce à quoi ils aspirent, il y a la jalousie qui naît. Et très souvent, ça va être des personnes qui sont proches. Dès qu'il voit son propre frère réussir, se battre, avoir des résultats qui arrivent, la jalousie naît. On cherche à lui mettre des bâtons dans les roues, on nourrit de la rancœur en soi, alors que cette personne n'a rien fait. Elle a simplement cherché à réussir, elle s'est simplement battue, elle a simplement fait de son mieux pour accomplir ses projets dans sa vie. Si on ne peut pas se réjouir, ne serait-ce qu'un peu, de la réussite d'une autre personne, alors les bases sont faussées pour que soi-même on réussit. Ce n'est pas lorsque vous allez estimer que vous avez réussi que vous allez vous réjouir que les autres aient réussi. Parce qu'à ce moment-là, si jamais vous connaissez un échec, vous allez à nouveau en vouloir aux autres. C'est maintenant que vous devez apprendre à vous réjouir du bonheur des autres. Vous avez un projet, vous êtes en train de développer quelque chose, vous voulez développer quelque chose qui est intéressant. Si vous trouvez d'autres personnes qui l'ont déjà fait, vous pouvez en parler avec joie. Si vous trouvez quelqu'un qui fait dans le même sujet que vous et qui fait mieux que vous pouvez vous en inspirer, mais vous pouvez en même temps proposer les services de cette personne-là à quelqu'un qui en a vraiment besoin à ce moment et ne pas garder ça pour vous parce que vous auriez aimé être la personne qui profite, entre guillemets, de cette opportunité. D'accord? Donc, si on n'est pas capable de se réjouir, ne serait-ce qu'un minimum, du bien-être de quelqu'un d'autre, on ne trouvera jamais un bien-être véritable. Parce que on ne peut pas être dans la joie immense et extraordinaire pour ce que cela peut représenter si on ne sait pas se réjouir lorsque l'on voit une personne qui est dans la joie d'avoir enfin atteint quelque chose. Une personne qui a enfin réussi à mettre quelque chose en place. Une personne qui a enfin trouvé l'amour, entre guillemets, hein, enfin trouvé l'amour, entre guillemets, parce que ça c'est un autre sujet que l'on pourrait vraiment bien développer. En tout cas, vous aspirez à des choses, apprenez à vous réjouir du bonheur des autres. Ça veut dire qu'il faut apprendre à aimer les autres personnes. Si on n'aime pas son prochain, ça va être difficile soi-même que l'on réussisse parce que nous aimerions que les gens se réjouissent lorsque nous réussissons. Pourquoi nous n'arrivons donc pas à nous réjouir lorsque les autres réussissent? Pourquoi est-ce qu'on doit être jaloux de son frère lorsqu'il s'est battu et qu'il atteint quelque chose? Pourquoi est-ce que lorsque ton frère réussit, ça va être simplement que, voilà, ce n'est pas simple, cette histoire n'est pas simple. On l'a vu ici, il ne valait rien et subitement il commence à réussir. Non, 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 ce n'est pas simple. D'accord? Arrêtons les discours que l'on colporte pour salir les autres. Arrêtons les discours que l'on colporte pour rabaisser les autres. Arrêtons cette tendance-là à vouloir rabaisser quelqu'un d'autre pour pouvoir briller. Si j'ai besoin que l'autre échoue pour que ma réussite soit vue, c'est que ce n'est pas une réussite. C'est que j'ai une souffrance en moi. C'est que j'ai un manque de confiance en moi. Ça veut dire que je ne suis pas libre moi-même de pouvoir accepter que quelqu'un d'autre réussisse. Ce n'est pas la réussite de l'autre le problème. C'est moi le problème. Donc, chaque fois que vous allez voir en vous qu'il y a un sentiment de ce genre qui naît, demandez-vous pourquoi vous éprouvez ce sentiment. Pourquoi est-ce que ça vous dérange, ne serait-ce qu'un peu, de voir quelqu'un d'autre réussir? Jusque dans les couples, on le voit. On voit des hommes qui ne veulent pas voir leur femme s'épanouir. Votre femme a un projet, vous voyez qu'elle est ambitieuse, voilà, elle veut s'épanouir, elle veut faire des choses qui lui plaisent, qu'elle a toujours rêvé de faire pour avoir une certaine stabilité ou alors une certaine aisance financière, une certaine liberté. Et vous voulez l'en empêcher. Pourquoi? Parce que vous voulez garder le contrôle sur elle. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça, simplement. Même votre femme, votre propre frère veut réussir et vous êtes le premier, la première à vouloir lui vouloir du mal, à vouloir être jaloux de cette personne. Non. Si vous faites partie de ce groupe de personnes qui veulent réussir quelque chose dans leur vie,
il est important que vous appreniez à vous réjouir du bonheur des autres. Même si aujourd'hui vous estimez que vous n'avez rien réussi, vous devez réussir à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Vous devez réussir à être empathique envers ceux qui ont connu des coups durs. Ne pas vous réjouir en cachette de la souffrance de quelqu'un. En cachette du fait qu'une personne a lancé un projet, ça n'a pas abouti parce que vous vouliez que la personne échoue pour qu'elle ne vous dépasse pas. Non, 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 non. Si vous n'êtes pas capable de dépasser ça en vous, vous n'êtes pas prêt pour la réussite. Quelle que soit votre définition de la réussite et quel que soit le domaine. Moi, je ne définis pas ce que c'est que la réussite parce que chacun a sa propre définition. Mais si tu veux réussir, tu dois apprendre à te réjouir du fait que quelqu'un d'autre réussisse. Parce que si on n'est pas capable de s'ouvrir de cette façon, on a fermé la porte soi-même aux opportunités qui peuvent nous arriver. Grandissons. Grandissons et réjouissons-nous du bonheur des autres. Ça s'appelle vivre ensemble. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle tout simplement être heureux pour l'autre. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre que cela. Alors, pensez-y. Quel que soit le domaine, ça s'applique dans tous les domaines. Voilà. Ciao.